Alors, bienvenue dans cette nouvelle formation pour apprendre simplement à vous connecter à votre compte wordpress.com pour pouvoir faire des modifications sur votre site qui vont être constituées uniquement d'ajouts de nouveaux articles, de nouveaux produits dans votre site qu'il faudra associer à des catégories. Alors, première étape, on va se connecter à notre compte WordPress. Pour cela, on prend son navigateur préféré. Je vais utiliser Firefox puisque c'est un navigateur qui protège un tout petit peu ma vie privée. Je vais directement taper le nom de mon site internet qui se trouve être, je m'en rappelle plus, Campus, quelque chose comme ça. Il faudra vous rappeler du nom de votre site internet, voilà, Campus Gracier & Co. Je vais ajouter à cela wp-admin pour que l'outil m'envoie directement sur l'interface d'administration. Bien évidemment, j'ai enregistré le mot de passe comme vous dans mon navigateur, donc ça ne me demande pas de le retaper. Si jamais ça ne fonctionne pas, ça me redirige vers la page où je dois mettre mon identifiant et mon mot de passe que vous avez bien évidemment noté au préalable lors de la création du site. Alors, maintenant qu'on est connecté à notre compte WordPress, on va se rendre directement dans la catégorie articles. Dans les articles, pardon, on va cliquer sur tous les articles pour accéder à la liste des articles que nous avons déjà créés. Et là, on peut modifier un article existant ou alors ajouter un nouvel article en cliquant sur le bouton qu'on voit tout en haut. Vous auriez très bien pu appuyer aussi ici à gauche, hein, ça revient exactement au même. Alors, on s'en moque. Hop. Donc, je suis sur mon article, je vais pouvoir ajouter à ce niveau-là un titre d'article qui va être le plus éloquent possible et pour le moteur de recherche qui va lire ce titre d'article et lire les contenus de notre article de manière à nous envoyer les bons visiteurs. Donc ça doit être pertinent pour le moteur de recherche et pour le visiteur, bien évidemment. Donc là, vous mettez le titre de votre article avec des mots-clés de préférence. Hein, on évite d'appeler notre page d'accueil. Sinon, on sera référencé sur page d'accueil, ce qui ne rime pas à grand-chose. Ce que vous voyez ici, c'est l'adresse, en fin de compte, de notre site internet avec la réécriture d'URL. Et comme je vous le disais, vous pouvez très bien modifier cette réécriture d'URL pour retirer titre, article, avec mots-clés, par exemple. Voilà. Quelque chose de plus simple à retenir, de plus simple à partager. Hein. Plus vos URL sont courtes et plus elles seront faciles à partager. Je valide. Maintenant que j'ai fait ce travail, je vais pouvoir cliquer sur le bouton opter pour la version améliorée de l'éditeur, hein, qui est la version proposée par WordPress.com. Alors, avant cela, vous voyez, ça nous prévient, on va penser à publier, sinon on va perdre notre travail. On publie, et maintenant on va pouvoir recliquer sur la version améliorée. On n'a plus de message d'avertissement puisque on a bien enregistré ce que nous venions de faire. Et là, en fonction de la qualité de votre connexion, ça ira plus ou moins vite, bien évidemment. Voilà, ça reprend bien notre titre. Un instant, on a cru que ça n'avait pas fonctionné, mais tout va bien. Arrivé à ce niveau-là, j'ai mon titre. Je vais pouvoir mettre ma description courte ici. Ici, je prends soin de détailler, non, d'écrire une description courte contenant les éléments essentiels à la compréhension du produit ou service que je propose à mon lecteur. Nature du produit, utilisation, utilité surtout, utilité, utilisation, conditions, etc. Ceci semble
une bonne taille de paragraphe. Maintenant, on va ajouter ici un diaporama de photo. Donc pour cela, on clique sur le bouton « Ajouter un diaporama » et on va aller chercher dans les médias. Et on va pouvoir ajouter notre diaporama de photo. Alors je pense celle-là, celle-là, celle-là. Je vais cliquer sur le bouton « Continuer » et ça va me proposer différentes mises en forme en fin de compte. Et je choisirai celle qui me convient le plus. Alors j'aime bien mosaïque carré, non, mosaïque d'image, je crois que c'est la plus sympa. Voilà. On n'a plus qu'à insérer. Alors on n'oublie pas, page de fichier attachée, on n'attache toujours à aucun, c'est très important. Sinon vos images, elles vont avoir une vie à part entière dans Google et le WordPress, pardon, va générer une page par image. Et on a bien vu que les pages de mauvaise qualité sont des pages qui font moins de 350 mots. Donc si vous aviez 300 images, vous auriez 300 pages pour 300 images avec 0 mot dedans, ce qui veut dire que ça vous fait un site globalement pollué. Donc vous choisissez ici à chaque fois là, que vous intégrez une image dans votre site, vous liez à rien du tout. Comme ça, vous êtes tranquille. Vous liez à aucun. On va pas dire que je ne vous l'ai pas dit, hein, je vous l'ai même filmé. Hein. Alors, maintenant que j'ai fait mon descriptif court, je vais pouvoir également l'utiliser pour l'ajouter dans plus d'options ici, dans l'extrait dont on parlait tout à l'heure. J'ai fait un CTRL-V, ça filme, hein, normalement, je vérifie, oui c'est bon. Alors, maintenant qu'on a ajouté notre extrait, on va pouvoir mettre le descriptif un peu plus complet de notre produit. Donc un descriptif complet est composé de plusieurs paragraphes en général. Donc là, je fais du copier-coller hein, pour le principe. Hein. Je ne vais pas oublier de mettre un titre de second niveau, puisque par défaut, là, j'ai un titre de premier niveau, qu'on appelle le H1 pour AD1. Je vais mettre un titre de second niveau, et pour cela, il suffit que je me place ici, et que je mette « Découvrez nos titres de second niveau ». Paragraphe en haut, et je choisis un titre 2. Et là, on fait de la hiérarchisation sémantique. Hein. Ah oui, oui. Et oui, parce que plus vous allez mettre, en fin de compte, d'éléments sémantiques dans votre page pour aider Google à comprendre ce qu'il va trouver dedans, plus ça va être cohérent. Donc Google, il vient vérifier le titre, il vient regarder l'URL qu'on a vu tout à l'heure, hein, la réécriture d'URL, il vient regarder ensuite les titres de paragraphes et il vient regarder ce qu'il y a dans les paragraphes. Et si tout est cohérent, il vous fait ressortir. Alors, il ne faut pas avoir trop de titres de paragraphes, mais pour bien illustrer mon propos, on va retourner voir Gracier & Co. Même si le site, il apparaît pas bien, c'est pas très grave. Je vais pouvoir quand même vous montrer le principe de la hiérarchisation sémantique. Hop. Même si la mise en forme du site est cassée, ça n'empêche pas d'avoir une hiérarchisation sémantique qui est toujours correcte pour les moteurs de recherche. Et donc ça, c'est tous les titres, en fin de compte, de ma page d'accueil. Et vous voyez qu'on n'a pas besoin de voir la page, de la lire, pour comprendre ce dont elle parle. Et il faut vraiment partir dans cet esprit-là quand vous construisez vos pages, avec votre plan de page, lire les titres, les sous-titres, etc. Qu'est-ce que je vais raconter? Et si j'enlève les images, les textes, ou que je garde que les titres, est-ce que l'internaute est capable de comprendre de quoi le site parle? Alors, donc là, on a bien un titre de premier niveau, un premier paragraphe, un titre de second niveau, avec d'autres paragraphes. J'ai 3 paragraphes, hein, mais je peux très bien mettre un titre de second niveau avec 3 paragraphes, ça ne pose pas de problème. Je pourrais aussi mettre, pour pousser encore un peu plus, hein, découvrez troisième, le niveau tertiaire. Tac, et là, je fais quoi? Paragraphe 3. Ça va? Il y a une chose qu'on n'a pas vue là, on a complètement oublié de voir. C'est, je prends ici le point essentiel, compréhension du produit. Tiens,
j'ai une page pardon, qui parle de compréhension du produit. Il faut que je fasse un lien pour mon lecteur, pour lui dire, ah, va voir cette page, elle est géniale. Donc là, pour faire un lien, j'ai juste à surligner, à cliquer sur le bouton infini 8 et à mettre directement l'adresse de la page concernée, si c'est une page externe. Et si c'est une page dans mon site, elles sont toutes situées là. Et là, ouvrir dans une nouvelle fenêtre ou dans un nouvel onglet. Bah tiens, je vais faire un lien vers ma page à propos. Est-ce que je la mets dans un nouvel onglet ou pas? Quand je clique sur le lien, est-ce que ça me renvoie sur un nouvel onglet ou est-ce que je reste dans la même fenêtre? Là, regardez, je clique là-dessus, là. Ça ouvre un nouvel onglet, là? Non, mais je vais aller sur un truc plus... un peu mieux quand même. Hop, je vais aller sur ce site-là, là. Regarde, là, je vais sur mon compte. Est-ce que je change d'onglet, là? C'est ça, un onglet. Ça, je suis toujours dans le même onglet, et ça, c'est une fenêtre. Et je suis toujours dans la même fenêtre. Donc, on en avait parlé, je le répète. Lorsque je fais un lien et que je ne change pas de site, je reste au même endroit. Si je fais un lien externe, c'est-à-dire que je change de site, j'ouvre une nouvelle fenêtre, comme ça, le bonhomme, il n'est pas perdu. S'il ferme la fenêtre, il revient quand même sur mon site. C'est ce que vous avez tous l'habitude de voir, hein, en fin de compte. Et là, j'ai juste appuyé sur, hop, ajouter un lien. Et j'ai mon lien qui est créé. Ensuite, je dois ajouter un panier, si je me rappelle bien. Hein, je voulais ajouter un panier. Donc là, je fais ajouter, bouton de paiement. Et mon produit, je vais le vendre 250 000 €. Ah, il ne veut pas. Autoriser, non, à l'heure actuelle, on ne peut avoir les étiquettes de prix. Ok, alors, test, produit. Description, vous pouvez en ajouter une ou pas, mais comme on est simplement sur un bouton et qu'on a déjà mis une grosse description, ça sert à rien d'en rajouter. Et alors là, je sais pas pourquoi il veut pas me... Pourquoi il veut pas me... Ah oui, non, c'est que ça marchait pas. Ok, 540 000 €. Allez, insérer. Et voilà, j'ai rajouté mon petit bouton de paiement directement ici. Il me plaît pas vraiment, donc on va lui mettre 540 €, tiens. 00. On est bien en euros, hein. Test produit, etc. Acheter un ou plusieurs éléments, ben bien sûr. On va pas se limiter. Voilà, ça me paraît un peu plus propre. On va voir ce que ça donne. Donc maintenant, ah, on a oublié de mettre la photo. On a oublié de mettre la photo. C'est sympa avec une photo normalement. Eh oui, pour que ce soit propre. Un minimum. Alors, il nous donne pas la possibilité d'aller chercher dans les images directement là, je pensais. Ouais, c'est bizarre. Hein. Bon, tant pis, on va lui chercher une image. Hop. Je sais plus où c'est que j'ai des images là-dedans. Film. Ça doit être dans l'ordinateur. Images. Images. T'as un truc pas confidentiel, quoi. Non. Voilà. Bam, oui. Voilà. Alors, il est en train de charger l'image. On va pouvoir mettre pause à notre vidéo, tant qu'à faire. La photo. Ah oui, très bien. Alors, on peut en profiter, effectivement, pour recadrer. Recadrer et faire carré. Et ça nous la rend carré. Ok. Parfait. Donc là, alors on perd un peu, mais on a besoin d'une image carrée. Donc là, on n'a plus qu'à faire recadrer. Carré, donne. Et voilà. Et voilà, on n'a plus qu'à terminer pour voir notre bouton qui s'affiche ici, mettre à jour. Et on a oublié quelque chose, mesdames. Pardon?
Non, ça c'est fait, ça, enfin, ça c'est à vous de le faire. Là, on part du principe que tout est déjà fait. Là, vous avez vos conditions générales de vente, tout ça, c'est fait. Hein, on n'en parle plus. Là, on doit rajouter un nouveau produit qu'on veut vendre. Et rappelez-vous, comment je fais pour l'afficher s'il ne se trouve pas rangé là où il faut? La catégorie! Nous avions oublié la catégorie. Mais c'est pas possible, ça marche pas ce qu'il m'a montré. Ah, je vous raconte pas. Mais si, en fin de compte, c'était là. Alors, aidez-moi, je suis un peu perdu. Catégorie. On va la mettre dans test article. Et on n'a plus qu'à mettre à jour. Et maintenant, on va aller voir notre site pour regarder si tout ceci a fonctionné. Alors, qu'en plus, on a cassé le site. Pour les conditions G, tout ça, mention légale, on fait un peu comme sur les autres sites. Oui. C'est pas personnel en fait. Si, les mentions légales sont, les conditions générales de vente sont extrêmement personnelles. C'est une propriété intellectuelle. On paye des gens pour faire ça. C'est pas notre article, ça. On en a créé un nouveau. On l'a rangé dans quoi? Ah oui, mais dans blog, on affiche que les noms classés. Ah, test article. Et alors? Il devrait être là, notre trouvé. Ah oui, il est là, pardon. On a oublié de mettre l'image à la une. On l'a mis, vous êtes sûr, là, l'image à la une? Non, non, non. Regardez, là. Alors, c'est où? Tais-toi, toi. Extrait. Image à la une, là. Bah, on va lui mettre une image à la une, là. Par exemple. On va pas lui mettre ça, quand même. On va lui mettre celle-là, là, en image à la une. On va lui mettre, tiens, celle-là. Allez. Hop, mettre à jour. Et là, on va actualiser notre article. Parce que je ne le voyais pas, en fin de compte, c'est qu'il était là. Mais comme on n'avait pas mis l'image à la une, je ne le voyais pas. Là, vous voyez, on a mis l'image à la une. Là, on a l'image à la une de notre premier article de blog. Là, on a l'image à la une de titre de votre article avec mots-clés qu'on vient de créer. Hein. Donc, je clique dessus et je vois bien le travail qu'on vient de fournir. Et on devrait avoir le bouton de mise au panier ici. Et voilà. C'est ni plus ni moins compliqué que ça, hein, en fin de compte. Hein. Bon, là, on a mis 17 minutes parce que je vous ai tout montré.